Fermer sa micro-entreprise peut être une décision difficile à prendre, moralement. On a souvent l'impression d'abandonner un projet auquel on tenait. Mais parfois, c'est la meilleure chose à faire pour avancer. Et je veux vous rassurer, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas comment fermer votre micro-entreprise, en toute sérénité. Pas de stress, je suis là pour vous guider et vous aider à éviter les pièges. Alors prenez une grande respiration et c'est parti. Aujourd'hui, on aborde un sujet très important, celui de fermer sa micro-entreprise. Que vous soyez en pleine réflexion et que vous ayez déjà pris votre décision, nous allons voir dans cette vidéo de manière claire et détaillée tout ce qu'il faut savoir pour fermer sa micro-entreprise sans tracas et mettre toutes les chances de votre côté pour faire bien les choses. Restez bien jusqu'à la fin puisque nous verrons aussi les erreurs les plus fréquentes quand on ferme sa micro-entreprise à éviter. Alors pourquoi fermer une micro-entreprise ? Il y a plusieurs raisons. Peut-être que ta raison, c'est parce que tu veux changer d'orientation, tu veux changer de projet, donc tu as besoin de fermer cette micro-entreprise. Ça peut être par manque de rentabilité, peut-être que tu ne génères pas assez de revenus et tu préfères fermer ce statut. Peut-être une complexité administrative, le statut de micro-entrepreneur ça reste simple, mais peut-être que les cotisations sociales, les charges fiscales, ça peut être compliqué pour toi et tu préfères tout arrêter. Ou encore éviter les cotisations minimales, la CFE par exemple, puisque même si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, il y a quand même un minimum à payer chaque année en tant que micro-entrepreneur. En tout cas, quel que soit le motif, il faut faire les choses dans l'ordre pour éviter des problèmes administratifs. Voyons maintenant les étapes pour fermer une micro-entreprise. Alors la fermeture d'une micro-entreprise, c'est relativement simple, mais il y a des étapes à respecter. La première chose, c'est de faire une déclaration de cessation d'activité. Pour cela, il va falloir te rendre sur le site de l'URSSAF et remplir le formulaire de cessation d'activité. Tu peux remplir aussi un formulaire qui s'appelle P2, P4 et l'envoyer à ton CFE, à ton centre de formalité des entreprises. Alors tu as l'option de faire ces démarches toi-même ou alors tu peux aussi déléguer cette cessation d'activité à une entreprise comme Legal Place qui s'occupe de faire toutes les démarches à ta place. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est pas toujours un plaisir de faire des tâches administratives, surtout pour fermer sa micro-entreprise. Donc si tu veux, je te mets le tuto juste là après. Alors vous rendez sur le lien qui se trouve en description. Vous cliquez sur Fermer ma micro-entreprise. Et ensuite, vous avez un petit questionnaire à répondre. Avant de démarrer, dans quel délai souhaitez-vous radier votre auto-entreprise ? Dès que possible, dans la semaine, dans le mois, je ne sais pas encore. Donc par exemple, dès que possible, suivant. Ici, vous mettez votre identité, donc je vais mettre au hasard. Votre micro-entreprise est-elle fixée à votre adresse personnelle ? Oui, suivant. Allez-vous créer une société suite à la radiation de votre micro-entreprise ? Donc peut-être que oui, c'est le cas pour vous, ou non, suivant. Ici, votre adresse email, validée. Alors, soit il y a le pack express à 59 € hors taxe, soit la radiation express si c'est vraiment urgent. Donc là, ils font le formulaire P2, P4 à votre place, les documents annexes. Ils vérifient tout le dossier. Ils déposent le dossier au CFE pour vous. Ils font les échanges avec le greffe. Si vous avez le pack express en plus, vous avez une assistance téléphonique illimitée et un traitement express. Donc si on prend le pack basique par exemple, donc c'est 70 € TTC, mais j'ai un code promo pour vous si vous le souhaitez, valider, et vous ne payez plus que 60 € TTC. Donc vous faites tout ça, et c'est fait, ils vont s'occuper des démarches pour vous. Donc franchement, pour quelques euros, ça vaut vraiment le coup. Deuxièmement, il va falloir déclarer tes derniers revenus. Donc tes revenus en cours du mois ou selon comment tu déclares au trimestre, il va falloir quand même clôturer ça, même si c'est 0 €, il va falloir être à jour. Et enfin, s'il y a quand même un minimum de chiffre d'affaires, régler ses cotisations sociales à l'URSSAF. Par exemple, même si tu n'as fait que 100 €, tu devras 12 ou 22% à l'URSSAF. Dernier point, c'est de clôturer ton compte bancaire professionnel seulement si tu en as un, puisque ce n'est pas obligatoire quand on est micro-entrepreneur d'en avoir un. Donc si tu en as un, il va falloir le clôturer également. Voyons maintenant ce qu'il faut savoir avant de fermer. Il y a quelques points à voir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Si tu bénéficies par exemple de l'ACRE, qui et en gros moins 50% sur les charges sociales la première année, vérifie bien les conséquences de la fermeture de ton activité par rapport à cette aide. Ensuite, les dettes et les factures, vérifie bien que pour ta micro-entreprise, tu as tout payé, par exemple tu dois payer des affiliés, tu dois payer des fournisseurs, tu as des factures en attente, des devis. Et enfin, au niveau des déclarations fiscales, si par exemple tu n'as pas encore payé la CFE et que tu devais le faire, vérifie bien que c'est OK. Voyons maintenant les impacts de la fermeture de la micro-entreprise sur tes droits. Au niveau du droit au chômage, en tant que micro-entrepreneur, si tu fermes ton activité, tu n'auras pas le droit au chômage, sauf si tu étais salarié à côté.
Mais si tu étais juste micro-entrepreneur, tu n'auras le droit à rien. Ensuite, au niveau des droits à la retraite, il faut toujours avoir fait des minimums de montants en termes de chiffre d'affaires pour valider des droits à la retraite. Donc n'oublie pas que si tu fermes tout, tu ne cotiseras plus pour la retraite. Et enfin, voyons les erreurs à éviter lors de la fermeture de la micro-entreprise. Donc la première, c'est juste d'arrêter de travailler, de ne pas officiellement déclarer la cessation de ton activité en tant que micro-entrepreneur. Donc pour ça, il faut le dire à l'URSSAF ou déléguer les démarches à LegalPlace qui va tout arrêter. Ensuite, d'oublier de déclarer ton chiffre d'affaires parce que même si tu fais 0 € et que tu oublies de déclarer le chiffre d'affaires du mois en cours, ça peut être compliqué, tu peux avoir des rappels à payer et des majorations. Et dernière erreur, ça va être de clôturer le compte bancaire professionnel trop tôt parce que si tu avais encore des factures, des dettes à payer, ça va être compliqué et ça va faire un rejet, une erreur et c'est moins évident après pour suivre les transactions. Alors quelques petits points également à savoir, si tu fermes ta micro-entreprise, tu peux redevenir micro-entrepreneur ensuite quand tu le souhaites. Une fois que toutes les démarches sont effectuées, si tu veux redevenir micro-entrepreneur, il n'y a pas de souci. Ensuite, au niveau de l'ACRE, si tu bénéficies de l'ACRE en tant que micro-entrepreneur, tu vas fermer ta micro-entreprise. Après, il va falloir attendre 3 ans pour de nouveau bénéficier de l'ACRE. Aussi, tu obtiendras un nouveau ciré si tu veux redevenir micro-entrepreneur. Donc l'ancien ne te sera pas redonné, ce sera totalement nouveau. Les inscriptions seront totalement nouvelles, comme si c'était la première fois que tu t'inscrivais en tant que micro-entrepreneur. Si vous souhaitez avoir un PDF avec tous les liens nécessaires de LegalPlace, de l'URSSAF, du formulaire P2, P4, tout ce qu'il faut savoir, la checklist à cocher pour bien faire les choses pour fermer sa micro-entreprise, je vous mettrai ça dans la description, dans le lien à télécharger gratuitement. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.